Saviez-vous que bon nombre des anciennes célébrités hollywoodiennes étaient liées à la sorcellerie et à l'occultisme? Certaines l'ont fait pour détruire leurs ennemis, d'autres pour assurer le succès de leurs films, et certains pour leur plaisir. Voici les 20 légendes classiques d'Hollywood qui faisaient partie des récits de sorcellerie liés à Rudolph Valentino, le latin lover du cinéma muet, et dévoilaient leur mystère. On suppose qu'il entretenait une fascination profonde pour l'ésotérisme. Né en 1895, Valentino connut un immense et durable succès durant les années 1920 à l'époque grâce à des films tels que Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, et le public était largement partagé sur savoir si ces récits reflétaient une croyance réelle ou s'ils étaient tout simplement alimentés par sa personnalité. Certains soutiennent que les publicistes du studio ont capitalisé sur son image. Entretenir des rumeurs sur l'occulte, s'y adonner pour renforcer son aura mystérieuse. D'autres évoquent des récits anecdotiques de ses épouses qui ont laissé entendre l'intérêt durable de lui pour le rituel. Quoi qu'il en soit, le lien entre lui et l'occulte demeure l'une des histoires de fantômes les plus durables d'Hollywood. Ensuite, Errol Flynn, la star de cape et d'épée des classiques tels que Capitaine Blood et les aventures de Robin des Bois. On disait qu'il avait un goût pour des plaisirs hédoniques. Pourtant, dans les coulisses, certaines rubriques de potins des années 1930 et 1940 affirmaient que Flynn, né en 1909 en Tasmanie, cherchait autre chose que la simple débauche et s'abandonnait à une fascination passagère pour l'occultisme. Des lettres qui subsistent sont parfois citées dans des biographies spécialisées. On laisse entendre que Flynn a croisé des astrologues pour glaner des informations sur sa vie amoureuse et sa carrière imprévisible. Une rumeur vraiment plus sensationnelle circulait dans des ragots hollywoodiens. Flynn aurait assisté à des réunions clandestines organisées par un sorcier connu dans la région de Los Angeles. Les rassemblements prétendument décrits mêlaient magie cérémonielle et débauche bohème, alimentant les rumeurs selon lesquelles l'esprit aventureux de Flynn l'aurait conduit à explorer bien plus que l'escrime et les prouesses à l'écran. Bien que de nombreux proches rejettent ces affirmations comme des envolées imaginatives des tabloïds, les histoires persistent dans certains coins de l'histoire du cinéma. Des blogs incluant les propres écrits de Flynn, y compris son autobiographie My Wicked Wicked Ways. Note: pas d'allusion explicite à des rituels occultes. Il révèle toutefois un homme ouvert à des expériences non conventionnelles. Certains chercheurs soutiennent que cette rumeur a perduré en partie à cause de sa nature rebelle, mais bien documentée, et parce que les poursuites ésotériques qu'il menait étaient souvent sensationnelles. S'agit-il vraiment pour Flynn d'approfondir des pratiques occultes ou se contentait-il de les effleurer dans le circuit mondain des fêtes à Hollywood? Son nom continue de refaire surface. Dans les discussions sur les vedettes classiques, on dit qu'il suivrait peut-être des voies occultes. Troisièmement, Marlène Dietrich, la voix sensuelle et le style androgyne de Marlène Dietrich ont fait d'elle une icône du cinéma. Mais peu savent que des tabloïds des années 30 l'ont brièvement tout juste liée à des croyances mystiques. Née à Berlin en 1901, Dietrich est devenue célèbre grâce à des films tels que L'Ange bleu et Shanghai Express. Un article de 1934 dans le magazine allemand Film. Voca a laissé entendre qu'elle avait des penchants spirituels non conventionnels, insinuant qu'elle entretenait chez elle un autel consacré à une divinité sans nom. Les historiens mettent en doute la crédibilité de l'article. Des références ont émergé dans des forums de fans, alimentant les spéculations publiques. Une rumeur persiste, Dietrich aurait consulté un médium d'Europe de l'Est pour orienter les choix majeurs de carrière, y compris rester aux États-Unis. Certains historiens du cinéma, citant les journaux de proches confidents, estiment que Dietrich rêvait de maîtriser son destin par des pouvoirs mystiques. Un court passage dans les mémoires de sa fille Maria Reva évoque la nature superstitieuse de Dietrich, indiquant que l'étoile refuserait certains rôles sur les conseils d'une autorité spirituelle plutôt que par une implication directe dans des sociétés occultes organisées. L'histoire de Dietrich dresse le portrait d'une femme qui explore des alternatives spirituelles dans une industrie stressante. Les biographes suggèrent qu'elle était plus attirée par les aspects philosophiques que par les droits magiques réels.
Pourtant, l'idée que Dietrich aurait cherché des vérités ésotériques demeure un sujet de discussion. Qu'ils soient vrais ou non, ces récits ajoutent une couche supplémentaire de mystère à sa personnalité publique déjà vraiment captivante. Carole Lombard Carole Lombard, reconnue pour son génie comique dans des films tels que My Man et Godfrey, aurait manifesté un intérêt profond et intense pour le surnaturel. Née en 1908, Lombard était connue pour son sens de l'humour aigu. Or, certains récits suggèrent qu'elle prenait l'exploration spirituelle très au sérieux. Plusieurs sources, dont un article publié dans un numéro de Modern Screen en 1939, indiquent que Lombard avait exploré la numérologie et l'astrologie, croyant que celle-ci pourrait éclairer sa trajectoire de vie et ses relations amoureuses. On disait aussi qu'elle assistait fréquemment aux réunions tenues par la célèbre médium et astrologue Evangeline Adams, qui aurait servi une clientèle de vedettes d'Hollywood. L'ami proche de Lombard, l'acteur David Niven, a même laissé entendre dans une interview qu'elle tenait des tableaux détaillés traçant les influences planétaires et encourageant ses amis à faire pareil. De telles pratiques étaient courantes dans certains milieux sociaux. Leur secret attisait souvent davantage la curiosité. La curiosité. Curieusement, l'idée que Lombard explorait des concepts arcaniques était en accord avec son destin dans une industrie imprévisible. Certains fans affirment qu'elle participait à des méditations guidées et utilisait parfois le tarot pour se guider. Tristement, Lombard est décédé dans le crash d'un avion en 1942, alimentant des discussions sur d'éventuels pressentiments qu'elle aurait pu avoir. Alors que les documents officiels ne prouvent aucune prophétie fatale, le flot de rumeurs sur son intérêt pour des savoirs d'un autre monde continue de fasciner les cinéphiles, cherchant à mieux comprendre sa carrière vive mais courte, en réalité vraiment. FTA Eddie Lamar, très célébrée à la fois comme actrice et inventrice, était aussi parfois évoquée dans les cercles haussés du culte. Née en Autriche en 1914, Lamar s'est rapidement imposée comme une vedette hollywoodienne grâce à des films tels que Algier et Samson et Dalila, mais au-delà de l'écran argenté et de sa co-invention d'un système de saut de fréquence, de sites de fans et de plusieurs colonnes de tabloïds. Des rumeurs évoquent qu'une personne non nommée du milieu hollywoodien aurait un côté ésotérique, selon un article de Potin publié en 1944 par Hollywood Lowdown. On affirme qu'elle collectionnait des cristaux rares et les consultait pour l'équilibrage énergétique. Certains blogueurs modernes suggèrent aussi qu'elle aurait pu être exposée à des éléments de la Kabbale, compte tenu de son éducation européenne et de ses liens avec des intellectuels spirituels, bien que les preuves factuelles restent rares. Plusieurs de ses connaissances ont ensuite réellement remarqué qu'elle témoignait d'une profonde curiosité pour des savoirs cachés, en lisant des ouvrages spécialisés sur la physique avancée et la mystique. Cette dualité, affirme-t-il, avait du sens pour une femme qui était à la fois une vedette cinématographique et une penseuse innovante. Lamar a rejoint des salons privés à Hollywood où des sujets occultes étaient parfois discutés aux côtés de l'art d'avant-garde. Bien que des preuves tangibles de ces réunions soient difficiles à trouver. Les rumeurs persistantes soulignent le portrait d'une personne complexe qui a refusé de se cantonner à une seule étiquette. Que Lamar ait réellement pratiqué la magie rituelle, ou ait simplement trouvé les aspects intellectuels des théories des cultes haussés intrigants, les histoires ont contribué à l'aura d'une étoile dont l'intellect et l'attrait transcendent les frontières des légendes hollywoodiennes ordinaires. Orson Welles. Peu de cinéastes sont aussi loués pour leur approche visionnaire que Orson Welles. L'homme derrière Citizen Kane, bien que Welles soit principalement connu pour son génie narratif. Sa fascination pour les illusions et la magie est très bien documentée. Par exemple, on sait qu'il réalisait des tours de magie. Lors de soirées, toutefois, certains récits, notamment une anecdote tirée des années 1940 et réimprimée dans un magazine spécialisé appelé Magic and the Star, soutiennent que Welles s'aventurait parfois plus loin que le simple spectacle. Des rumeurs magiques suggèrent que, pendant ses années au Mercury Theatre, Welles a exploré les œuvres de mystiques tels qu'Aleister Crowley.
intrigués par l'idée d'exploiter une volonté de puissance pour façonner la réalité. Certains fans soutiennent que l'aptitude de Wells à manipuler la perception du public dans l'émission radiophonique de 1938 vient d'une compréhension presque occultiste, semblable à un culte, de la façon de captiver l'esprit d'un auditoire. Entretiens dispersés avec ses collaborateurs ont mentionné que Wells aimait faire référence aux forces invisibles, qu'il ait pris ces concepts, littéralement ou philosophiquement, demeurent interprétables. Selon des historiens du cinéma, les expériences de Wells avec l'éclairage, l'ombre et le flux narratif reflètent des éléments tirés de textes occultes traitant de la manipulation de la perception. Les sceptiques avancent que ces coïncidences proviennent de son génie artistique plutôt que d'une véritable pratique occulte. Quoi qu'il en soit, l'idée que Wells soit un praticien secret des arts cachés continue d'alimenter le débat encore, reflétant la mystique durable d'un homme qui a révolutionné le cinéma et qui se délectait du pouvoir de l'illusion. Seban James Dean. James Dean, icône de Rebel Without a Cause, avait une vie et une carrière qui brûlèrent d'éclat et se terminèrent à 24 ans, au milieu des innombrables et insondables rumeurs entourant sa nature profondément agitée. Quelques-uns ont mentionné que Dean manifestait de l'intérêt pour le spiritisme et le mysticisme. Des entretiens non publiés avec des amis proches, cités parfois dans des revues de cinéma alternatif, évoquent les conversations nocturnes de Dean sur le destin et le pouvoir des forces invisibles. Une rumeur répandue par un article de 1956 dans Screenland, peu après sa mort. On prétendait qu'il était fasciné par l'idée que des objets pouvaient détenir une énergie psychique. Des forums de fans évoquent parfois le folklore entourant ainsi la Porsche 500 Giant Spider de Dean comme preuve de ses penchants surnaturels. La voiture n'a pas seulement été impliquée dans son accident mortel, mais aussi dans plusieurs autres incidents par la suite, alimentant les croyances d'une malédiction, tandis que persiste la légende de la Porsche maudite. Le lien vers l'exploration personnelle de l'occultisme de Dean demeure au mieux spéculatif. Pourtant, ces fragments d'histoire révèlent un jeune acteur qui aurait pu chercher du sens dans l'environnement chaotique d'Hollywood. Certains théorisent que l'intérêt de Dean pour des croyances spirituelles alternatives faisait écho à la profondeur introspective qui caractérisait ses performances. Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive des séances ou des rituels occultes, les ragots persistants soulignent l'envie du public d'imprégner la vie brève et intense de Dean d'éléments fantastiques. La frontière entre vérité et folklore demeure floue, laissant les liaisons présumées de Dean avec l'ésotérisme comme une autre énigme dans sa légende durable. Et huitième, Joan Crawford. Le tempérament dur de Joan Crawford à l'écran, présenté dans des classiques tels que Mildred Pierce, cette image éclipsait parfois le tourbillon de rumeurs autour de sa vie privée et marquait le cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Née en 1900, Tara Crawford n'était pas étrangère à la réinvention et, selon des sources, elle aurait tenté des expériences spirituelles. Un extrait de 1945 publié dans le magazine Confidential alléguait que Crawford fréquentait une librairie occulte sur Hollywood Boulevard où l'on disait qu'elle achetait des tomes sur la magie et la guérison spirituelle. À noter que Crawford, toujours consciente de son image publique et extrêmement prudente, aurait voulu dissimuler des intérêts non conventionnels. Pourtant, quelques connaissances plus tard ont laissé entendre qu'elle évoquait parfois le sujet des champs d'énergie personnelle et la possibilité de repousser les vibrations négatives. Une amie citée dans le livre, Joan Crawford, la biographie essentielle, mentionna que Crawford avait un petit hôtel chez elle. Bien qu'il soit difficile de dire si cela était purement décoratif ou s'il avait une signification plus profonde. Les critiques de ce genre d'histoire soutiennent que Crawford n'était sans doute qu'une autre célébrité curieuse s'essayant aux tendances du New Age, surtout lorsque Hollywood connaissait des vagues d'intérêt occasionnels pour des sujets ésotériques. Néanmoins, les références répétées ont scellé l'idée que Crawford aurait pu s'adonner à des enseignements occultes, soit comme moyen d'autonomisation, soit comme moyen de faire face aux pressions de la célébrité.
Le manque de preuves concluantes laisse énormément de place au débat, mais les murmures persistants ajoutent une dimension supplémentaire à l'image déjà complexe et redoutable que Joan Crawford a projetée au cours de sa vie. Bette Davis, louée pour son remarquable éventail de jeux dans des films tels que Tout sur Ève et Jezebel, était également associée à des récits d'une intensité inquiétante. Alors que sa présence à l'écran dominante est légendaire, des rumeurs circulaient sur son attirance pour une spiritualité peu conventionnelle. Un article de 1951 dans le Hollywood moderne suggérait que Davis consultait des médiums pendant ses mariages houleux, en quête de réassurance quant à son avenir en amour et à sa carrière cinématographique. Ces rumeurs ont pris de l'ampleur au fil des décennies. Ils apparaissent dans des magazines de fans et sur des sites web consacrés au folklore d'Hollywood classique. On dit dans certaines biographies peu connues que Davis possédait une collection étrange d'artefacts ésotériques allant des amulettes égyptiennes au tarot du XVIIIe siècle. Des spéculations sur des blogs de cinéma montrent vraiment que son intérêt pour les archétypes féminins puissants s'est manifesté avec vivacité dans ses performances. Il se peut que ces théories se soient alignées sur des formes de culte des déesses ou sur des traditions mystiques féministes. Cependant, ces théories reposent sur des preuves anecdotiques sans documentation directe. Pourtant, les histoires gardent une résonance car elles concordent avec l'image publique de Davis, figure indépendante et toujours un peu en avance sur son temps. Davis n'a pas hésité à accepter des rôles qui défiaient les normes sociales. Certains fans pensent que ses intérêts occultes supposés ne sont qu'une autre expression de son esprit rebelle, et il demeure incertain de savoir si elle a sérieusement participé à la magie ou si elle s'est contentée des modes spirituels de l'époque. Ce bavardage persistant, non vérifié comme il est, nourrit l'énigme d'une actrice qui semblait toujours prête à embrasser l'inconvention dans la poursuite de son art et de son autonomie. Mae West, célèbre pour son physique séduisant, son esprit vif et son style provocateur, a laissé une empreinte durable dans le paysage hollywoodien grâce à des films comme She Done Him Wrong. Malgré sa personnalité publique audacieuse, on disait que West nourrissait discrètement un intérêt pour les phénomènes psychiques. Plusieurs journaux des années 1930 et 1940, dont le Los Angeles Times, publiaient de courts articles laissant entendre que West tenait parfois des séances chez elle. On suppose qu'elle aurait invité des médiums pour contacter les âmes des morts, cherchant parfois des conseils pour sa vie personnelle et sa carrière depuis longtemps. De plus, Mae West aurait été longtemps réputée pour collectionner encore des talismans exotiques, qu'elle exposait dans son grand appartement somptueusement décoré de Los Angeles. Une histoire de 1943 dans le tabloïd Hollywood Tattle alléguait qu'elle conservait une réserve de potions magiques à l'époque. Pourtant, les rumeurs alimentaient l'idée que cette star, autrefois si indépendante, n'avait pas peur d'explorer les confins spirituels. Certains fans évoquent ses répliques comiques et son expression de soif flamboyante comme signe d'une femme croyant en son pouvoir. Les critiques restent très sceptiques, notant que les gros titres sensationnels vendaient souvent davantage d'exemplaires, surtout lorsqu'ils étaient liés à une célébrité qui n'avait pas peur de la controverse. Que Mae West ait réellement utilisé des médiums comme confidents ou les ait simplement tolérés pour leur valeur divertissante. Son nom continue d'apparaître dans les discussions sur les personnalités du cinéma hollywoodien qui se sont aventurées dans le surnaturel. Si pour le plaisir autour d'une bière, Marlon Brando a révolutionné le jeu d'acteur par ses performances basées sur la méthode dans Un tramway nommé Désir et sur les quais. Pourtant, loin des projecteurs, des rumeurs circulèrent vraiment selon lesquelles Brando s'adonnait à des croyances métaphysiques. Dans un entretien des années 50 publié dans Stargazer, disparu, une source anonyme affirmait que Brando avait eu des échanges avec des guérisseurs spirituels dans la région amazonienne lors d'un de ses voyages d'exploration. Ces séances auraient impliqué des rituels chamaniques visant à révéler les couches cachées de soi. Alors que de telles histoires peuvent parfois être difficiles à vérifier. Elles ont perduré sur divers forums de fans et blogs dédiés au folklore hollywoodien et sur quelques sites.
Un ami de Brando a même déclaré dans un article de 1973 du Los Angeles Free Press que l'acteur possédait un grand choix de livres sur les religions, le mysticisme et les pratiques spirituelles alternatives. Un ami a spéculé que la quête de Brando pour une profondeur émotionnelle authentique aurait pu dépasser les techniques d'interprétation et toucher des expériences spirituelles directes. Certains historiens soutiennent que ces rumeurs s'accordent avec l'esprit tourmenté de Brando et son penchant pour l'exploration de territoires inexplorés. Son approche des rôles, notoirement intense, aurait pu s'accorder avec des pratiques ésotériques qui mettent l'accent sur la transformation et la connaissance de soi. Pourtant, tout comme de nombreuses rumeurs hollywoodiennes, des preuves tangibles restent évasives. Même ainsi, les récits persistants suggèrent que Brando, en quête de vérité et d'authenticité, aurait pu tester une gamme de lentilles spirituelles. Cela souligne en outre la complexité d'un homme qui a caché une grande partie de sa vie intérieure derrière le mystère, Marilyn Monroe, actrice divine. L'attrait tragique de Marilyn Monroe a suscité d'innombrables spéculations, dont des suggestions selon lesquelles elle aurait brièvement exploré des concepts occultes. Née Norma Jean Mortensen en 1926, Monroe atteint vite la célébrité par des films comme Les hommes préfèrent les blondes et certains l'aiment chaud, selon quelques billets de blog citant des lettres privées et des témoignages de connaissances présumées. Monroe aurait assisté à des rassemblements spirituels à Los Angeles, cherchant du réconfort face à des tourments personnels. Un extrait d'un numéro de 1955 du tabloïd Whisper montrait qu'elle consultait des astrologues pour des conseils de carrière, ses affirmations étant fondées ou non. La bibliothèque personnelle de Monroe révélait une large gamme de matières, incluant religion et psychologie. Certains écrivains interprètent en cela comme une indication de sa quête pour vraiment comprendre les couches profondes de la vie. Une anecdote très peu connue d'un ami cité dans le livre Marilyn Monroe, la biographie de Donald Spoto, raconte comment l'actrice aurait envisagé participer à une séance avec un groupe d'artistes. Des rumeurs circulent encore davantage sur son éventuelle affiliation à des sociétés secrètes. Bien que des preuves crédibles manquent, les fans et les théoriciens du complot, tous deux, indiquent ces liens avec des personnalités influentes, comme preuve qu'elle avait accès à des connaissances cachées. Toutefois, ces récits demeurent non fondés dans un tourbillon de mythification posthume. Pourtant, la possibilité que Monroe ait recherché des connaissances occultes ajoute encore une facette à une icône dont la vie et la mort ont été disséquées sans fin, nous laissant nous demander jusqu'où, très loin, sa curiosité est allée. 13. Jane Mansfield, son flirt avec l'église de Satan demeure l'un des cas les mieux documentés d'une vedette hollywoodienne très connue s'aventurant dans les mouvements occultes modernes, ayant atteint la célébrité dans les années 1950. Avec des films comme The Girl Can't Help It, Mansfield cherchait à s'établir comme autre chose qu'une simple bombe blonde, vraiment. Son amitié avec Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan, est devenue une sensation tabloïde. Un article du San Francisco Chronicle de 1976 a mis en évidence l'intérêt de Mansfield pour les enseignements de LaVey. Bien que beaucoup se demandent s'il s'agissait d'une dévotion sincère ou d'un coup de pub, les biographes et des connaissances restent divisés sur la profondeur de l'implication de Mansfield. Certaines lettres de référence et des notes personnelles soutiennent qu'elle a trouvé les vues de Levy sur l'autonomisation personnelle attrayante pour les autres. On affirme que le manager de Mansfield a orchestré l'alliance afin de générer des gros titres pour une étoile dont la carrière au cinéma stagnait. L'Église de Satan elle-même a soutenu que Mansfield était un membre pratiquant. Pour nourrir le débat, des accusations de malédiction et de conséquences tragiques ont même émergé lorsque Mansfield est décédé dans un accident de voiture en 1967. Des théories du complot soutenaient que LaVey ou quelqu'un lié à lui aurait maudit le petit ami de Mansfield à l'époque, faisant d'elle une victime collatérale. Les historiens sérieux rejettent généralement ces rumeurs en les qualifiant de macabres ou de folkloriques. L'incident scelle la réputation de Mansfield comme l'un des exemples les plus marquants d'une star hollywoodienne. En s'associant ostensiblement à des figures occultes,
La vérité se situe probablement dans une zone grise, façonnée à la fois par une curiosité sincère et par le sens du spectacle. 14. Sammy Davis Jr., mieux connu pour son talent extraordinaire de chanteur, danseur et membre du Rat Pack. Sammy Davis Jr. a choqué de nombreux fans lorsque la nouvelle s'est répandue sur son association avec l'Église de Satan dans les années 1970. Bien qu'il ne soit pas une figure emblématique de Hollywood à l'époque de l'âge d'or, sa carrière a suffisamment chevauché celle de cette période pour mériter des entrevues publiées. Et une chaîne d'événements bien documentée indique que Davis a été présenté à l'Église de Satan par le biais de ses relations sociales. Finalement, il assistait à des rassemblements et portait une petite broche en corne de démon. Ses raisons d'explorer la marque sataniste de LaVey ont fait l'objet de vifs débats. Certains disent au moins que Davis n'était que curieux, intrigué par un mouvement contre-culturel qui offrait une autre vision de la morale. D'autres soutiennent qu'il a trouvé sa place dans une communauté non conventionnelle qui a brisé les barrières raciales. Une préoccupation majeure pour Davis, qui avait affronté les préjugés au cours de son ascension vers la célébrité. Un article de 1973 dans Rolling Stone cite une interview au cours de laquelle Davis décrivait l'Église comme prônant la liberté et l'individualisme, bien qu'il n'ait pas détaillé les nuances plus profondes de la doctrine. Contrairement à l'opinion publique, Davis n'a pas abandonné sa foi juive. Il s'est converti au judaïsme à la fin des années 1950. Il semble osciller entre plusieurs identités spirituelles qui se succèdent au fil du temps. Sa liaison avec l'Église de Satan a semblé être davantage symbolique que profondément doctrinale, reflétant peut-être son esprit joueur et sa volonté de jouer avec la controverse. Pourtant, cet épisode souligne comment les icônes du divertissement grand public s'aventurent parfois dans des territoires occultes surprenants, illustrant ainsi la complexité des convictions personnelles. Au milieu des lumières éblouissantes et scintillantes d'Hollywood, 15. John Harlow. John Harlow, la blonde bombe originelle des années 1930, est devenue célèbre dans des films, notamment les célèbres Dinner at Eight et Red Dust. Bien qu'elle affichait une confiance sensuelle, certaines sources suggèrent que Harlow, en privé, luttait contre des tourments émotionnels qui la poussaient à explorer des voies spirituelles. Une chronique de potins hollywoodiens de 1933 mentionnait que Harlow avait été vu en train de visiter le cabinet d'un médium, un événement qui suscita la curiosité des fans au fil des années. Des références éparses dans des magazines de fans affirmaient qu'elle était intriguée par l'idée de contacter l'au-delà, particulièrement après le suicide de son second mari, Paul Byrne. Dans de nombreuses biographies, Harlow est décrite comme une personne sensible qui aspirait à la stabilité dans sa vie personnelle chaotique. Certains auteurs proposent qu'elle ait pu expérimenter tout ce qui offrait espoir ou réconfort, y compris des médiums, des astrologues et des numérologues. Un article de 1934 dans le désormais disparu Silver Screen Insider suggérait que Harlow portait un charme précis, censé la protéger de la malchance. Bien que l'authenticité de ces affirmations soit vraiment difficile à vérifier, elles dépeignent l'image d'une actrice vulnérable en quête de réponse. Harlow est morte jeune, à 26 ans, d'insuffisance rénale. Sa mort a alimenté des rumeurs selon lesquelles elle pressentait une tragédie imminente, spéculation qui s'accorde avec le récit de sa quête d'une guidance au-delà du domaine physique. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, on présente Harlow comme une occultiste profondément dévouée. Son engagement présumé envers des croyances surnaturelles ajoute une dimension de pathos à une vie tragiquement et profondément écourtée, à une époque où la célébrité n'offrait guère de protection face au destin. 16e Lon Chaney. Lon Chaney, connu sous le nom de l'homme aux 1000 visages pour ses rôles transformatifs dans des films muets d'horreur tels que Le fantôme de l'opéra et Le bossu de Notre-Dame, avait une réputation de mystère, tant à l'écran qu'en dehors. Né en 1883, l'intérêt de Chaney pour le macabre était bien documenté. Pourtant, certaines rumeurs suggèrent que cet engouement s'étendait aux thèmes occultes. Un article de 1926 dans Motion Picture Classic affirmait que Chaney entretenait une bibliothèque personnelle de livres sur la mystique et les pratiques spiritualistes.
Bien que l'article n'ait pas fourni de détails approfondis, il a suscité des rumeurs selon lesquelles il aurait pu puiser son inspiration créative dans des sources ésotériques. Des amis et des collègues ont commenté la capacité de Cheney à évoquer les émotions par le maquillage et le langage corporel. Parfois, il laissait entendre qu'il puisait dans des royaumes d'empathie plus profonds. Quelques théories de fans circulaient sur des forums dédiés au cinéma d'horreur, avançant que les études de personnages de Cheney, intenses, auraient pu impliquer des méthodes méditatives ou rituelles. Bien que de telles affirmations demeurent purement spéculatives, les historiens soulignent fréquemment que l'art de Cheney puise dans ses expériences personnelles, notamment le fait d'avoir grandi avec des parents sourds et non dans quelques pratiques occultes. Néanmoins, ces ragots subsistent, car ils résonnent avec la présence entente de Cheney à l'écran. Les fans de l'horreur classique soutenaient que la sensation d'être venu d'un autre monde dans ces rôles pourrait refléter une exploration des recoins les plus sombres de la vie. Cheney aurait-il réellement participé à des rites secrets ou s'est-il contenté d'une approche mentale de la performance? Son flirt présumé avec le surnaturel demeure une partie de la mystique entourant son art. Barbara Stanwyck, dont les rôles durs et imposants dans des films tels que Double Indemnity et Stella Dallas lui ont valu des éloges critiques au fil des années, est un nom inattendu figurant sur les listes des stars hollywoodiennes classiques. On l'a dit attiré par les enseignements ésotériques. Pourtant, des anecdotes éparses suggèrent que Stanwyck, né en 1907, s'est intéressé depuis longtemps aux nouveaux mouvements de pensée. Un ensemble de pratiques spirituelles qui mettaient l'accent sur le pouvoir de l'esprit à façonner la réalité. Un extrait rare dans un numéro de 1940 du Screen Guide Magazine. On disait que Stanwyck visitait parfois un centre métaphysique à Los Angeles qui proposait des conférences sur la pensée positive et la conscience cosmique. Des amis cités dans la biographie A Life of Barbara Stanwyck par Victoria Wilson évoquaient les débuts de Stan dans la pauvreté et des pertes personnelles. Certains interprètent ces approches dans les théories de la puissance de l'esprit comme une tentative de maintenir sa résilience émotionnelle dans une industrie difficile. La même biographie évoque son admiration pour des auteurs comme Emmett Fox, qui parlaient du christianisme métaphysique. Bien qu'il y ait peu de preuves, elle s'adonnait à des usages occultes comme la magie rituelle ou des séances. Néanmoins, l'idée selon laquelle Stanwyck aurait pu explorer des enseignements spirituels non orthodoxes est soutenue par des références occasionnelles dans des messages de fans et des lettres archivées. Ces aperçus suggèrent une femme déterminée à tracer son propre chemin, tant sur le plan personnel que professionnel, une éthique qui s'aligne sur certaines écoles ésotériques axées sur l'accomplissement de soi, tandis que l'ampleur de son implication demeure inconnue. Les rumeurs entourant la curiosité de Stanwyck pour la métaphysique témoignent de la façon dont les vedettes d'Hollywood cherchaient parfois des vérités plus profondes au milieu de l'éclat implacable des projecteurs. 18 Clark Gable, mieux connu pour son rôle de Red Butler et Autant en emporte le vent, était réputé être l'incarnation de la masculinité et du charme sans compromis. Cependant, quelques anecdotes moins connues suggéraient que Gable aurait entretenu AOC Cult Curiosities dans un article publié en 1942 dans Confidential. Une source anonyme a affirmé que Gable avait pris intérêt pour l'astrologie et avait fait dresser son horoscope par un astrologue réputé de Beverly Hills. Bien que le tabloïd n'ait apporté aucune preuve concrète, la rumeur a persisté dans les cercles du cinéma classique. Pendant les tumultueuses années 40, Gable a subi des tragédies personnelles, dont la mort de sa femme, Carole Lombard. Certains fans spéculent que cet incident douloureux aurait pu le pousser à chercher du réconfort dans des voies spirituelles ou occultes. Une brève note dans un article illustré de 1950 suggérait que Gable envisageait de consulter un médium pour trouver la paix. Même si l'article n'en dit pas plus, malgré l'image publique de Gable pragmatique et dure, ses aperçus montrent un côté plus introspectif. Les sceptiques attribuent ces ragots à Hollywood et à ses histoires sensationnelles. Alors que d'autres
soutiennent que la peine de cœur de Gable aurait pu le pousser à explorer brièvement des réponses non traditionnelles, il n'a jamais reconnu d'implication dans l'occultisme, et les biographies actuelles s'y penchent rarement sur le sujet. Or, ces chuchotements persistent parmi les fans dévoués et les historiens des potins, en ajoutant une couche d'intrigue à une étoile au réalisme rugueux. Qu'il s'agisse d'un fait ou de fiction, la recherche spirituelle alléguée de Gable n'est qu'une autre note en bas dans les archives des rumeurs occultes d'Hollywood.